Bonjour et bienvenue pour votre séance de Hatha Yoga. J'espère que vous êtes en forme. Pour votre séance, vous aurez besoin de votre tapis. Si vous avez un support pour démarrer la séance, brique ou un coussin plutôt ferme de méditation ou un banc de méditation pour vous installer en posture assise, c'est parfait. Installez-vous et on démarre. Posture assise de votre choix, confortable. Vous avez le tailleur, le Sukhasana. Vous avez aussi, comme ceci, Siddhasana, où vos genoux, vos coups de pied, vos tibias reposent au sol. Ou encore avec les talons placés sous le bassin, dans la posture du héros ou du diamant. Laissez vos mains se déposer sur vos cuisses, vos genoux. Je vous invite à fermer les yeux ici, afin de prendre contact avec votre posture de l'intérieur. Ressentez la connexion à la terre par votre bassin. Vos ischions qui repoussent le sol, l'antéversion légère de votre bassin et le détassement, vertèbre après vertèbre, de votre colonne vertébrale qui se met en place. Le sommet de votre tête étiré en direction du ciel, le menton légèrement rentré en direction de votre sternum. Laissez à présent se relâcher les muscles de votre visage. Vos traits s'apaisent et s'adoucissent. Votre front d'abord qui s'ouvre, qui se lisse. La zone entre vos deux sourcils qui se défronce. Relâchement de vos paupières, mais également de vos yeux. Relâchez les joues. Desserrez les dents. Relâchez la langue. Laissez vos épaules s'éloigner de vos oreilles, se relâcher, s'abaisser. Sentez également vos bras. Le relâchement de vos bras. Jusque dans vos mains, jusque dans vos doigts.
Laissez se relâcher les membres inférieurs tout en gardant une dynamique de connexion du bassin au sol. Relâchez les muscles fessiers, ceux des cuisses, de vos mollets. Laissez se relâcher vos jambes jusque dans vos pieds, jusque dans vos orteils. Sentez comme vous êtes solide, installé, fermement dans la détente. Observez la présence de vos mentales, de vos pensées, sans vous accrocher. Prenez contact avec votre respiration par le nez. L'inspire et l'expire par les narines. Accueillez. À l'inspiration, l'air qui entre par les narines, qui descend, qui coule le long de votre gorge. Sentez votre poitrine qui s'ouvre, l'air qui vient emplir les poumons, peut-être aussi votre abdomen qui s'ouvre. Sentez le chemin inverse parcouru à l'expiration. Et la température qui diffère entre l'air inspiré et l'air expiré. Laissez, au fur et à mesure, votre respiration devenir plus lente, devenir plus profonde, plus ample et régulière. L'inspiration qui élève, qui déploie, l'expiration qui apaise, qui ancre, qui recentre.
Je vous invite à joindre les mains devant vous, devant votre cœur en Namasté, Anjali Mudra, les pouces d'un centre de votre poitrine, les autres doigts dirigés vers le ciel, un contact franc et honnête avec cet espace intérieur, votre cœur, Anahata Chakra. La séance est dédiée au chakra du cœur aujourd'hui, à l'ouverture de cet espace sacré. Vous allez y déposer une intention positive dans votre cœur. Vous pourrez faire appel à cette intention à tout moment dans votre séance, mais bien entendu, bien au-delà aussi de votre séance. Vous pourrez relâcher vos mains et ouvrir les yeux en douceur pour reprendre contact avec l'espace extérieur de votre lieu de pratique. Nous allons quitter la posture assise avec le support pour en prendre une autre. Donc, enlevez votre brique, votre support, votre coussin peut-être, que vous allez placer juste à droite. Placez les jambes devant, placez les mains sous les épaules, on se redresse en poussant le sol avec les mains et on laisse descendre tout doucement les genoux d'un côté et de l'autre. La fesse gauche qui se soulève, puis la fesse droite, on alterne. Prenez les jambes donc devant vous, bien assis sur les ischions. Vous bougez un petit peu au niveau de vos chevilles en faisant point de flex, soit les deux pieds en même temps, en alternant, en faisant des cercles dans un sens, dans l'autre, en tapotant un petit peu aussi vos jambes. Placez-vous en tailleur. Vous croisez donc vos jambes au niveau de vos tibias et vous laissez descendre les genoux qui doivent être au même niveau. Donc, vérifiez bien, essayez de faire en sorte que vos tibias reposent sur vos pieds, pas qu'il y ait vraiment de genoux en porte-à-faux dans le vide. Votre support est à droite. Nous allons voir que peut-être il pourra ensuite être décalé. La main droite sur votre support, les épaules basses vers l'arrière. Inspirez, montez votre bras gauche. Expirez, abaissez votre épaule. L'inspire, je pousse le bassin dans le sol, je vais chercher vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers la droite. Et je pose le coude sur mon support, non pas en étant écroulé dessus, mais en repoussant le sol avec. Le bras au-dessus de l'oreille, attention de ne pas être fermé ici. Ouvrez bien et vos épaules et vos hanches. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez sentir un étirement ici. Vous pouvez peut-être pousser votre support et venir poser votre coude complètement au sol. Attention, à condition que l'autre fesse, la fesse gauche, reste au sol. On n'est pas parti ici. On garde le bassin posé. Je vais chercher vers le haut et le côté. Si ça reste posé, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, reprenez votre support. Le bras qui s'étire vers le haut et vers la droite. Revenez. Aidez-vous de la main pour pousser le sol. Accueillez quelques secondes la différence de sensation à droite. Puis vous allez placer votre support de l'autre côté, à gauche. Placez votre main sur votre support, les épaules basses vers l'arrière. Inspire, monte. Expire, on abaisse épaules et omoplates. Inspire, on pousse le bassin, on s'étire vers le haut et vers la gauche.
Rappelez-vous, les épaules sont bien ouvertes, les hanches aussi, le bassin au sol et le coude gauche actif dans le sol aussi. Vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Attention, la fesse à l'opposé reste bien au sol. Respirez. Quelques secondes ici. Sentez la chaleur dans vos bras, la circulation. Pour pousser votre support, vous installez sur votre tapis. D'abord ici, à genoux. Donc les genoux sont bien sous l'alignement de vos hanches. Je me place de profil pour que vous puissiez voir au niveau du bassin. Je vais contracter les fessiers, rétroverser le bassin et venir joindre les mains dans le dos, bien en contact, les doigts croisés. Enrouler les épaules, les abaisser, cherchez vraiment à amener les mains dans le sol et non pas ça, et je pousse le bassin à l'avant. Là, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc, sur les genoux, contraction des fessiers, rétroversion du bassin, comme pour effacer vos lombaires, cette courbure. Les mains dans le dos et on abaisse les mains en direction du sol en ouvrant bien la poitrine, l'espace du cœur, déjà ici, Anahata. Ne basculez pas la tête en arrière, regardez droit devant. Allez, on serre bien les omoplates, on les abaisse. Et vous pourrez relâcher. Vous allez vous placer ensuite sur votre tapis en posture de 4 pattes, en plaçant bien les mains sous les épaules. En tout cas, de la largeur des épaules, c'est important. Et les genoux bien sous les hanches, largeur des hanches aussi. Attention de ne pas être sous le nombril, on a tendance à être ici souvent. Vraiment bien à l'aplomb pour que votre dos s'étire au maximum. Les bras sont toniques, actifs et allongés. On recule un tout petit peu le bassin et le chat qui s'étire, dos rond. Expiration, dos rond. Je rentre le menton, j'espace les omoplates, j'arrondis bien, je creuse le ventre et je regarde vers mon nombril. Inspiration. Je reviens en passant par un dos plat et peut-être un dos creux, ouverture du cœur. Expire. En douceur. Profondément. Inspire. À l'inspiration, attention, les épaules s'abaissent ici. Si vous avez mal au lombaire et au cervical, réduisez l'amplitude. Encore 2. Dernière. Posture de 4 pattes. Vos genoux s'ouvrent de la largeur de votre tapis. Vous venez poser votre bassin sur vos talons. Vous gardez au sol la pulpe des doigts. Donc les bras ne sont pas posés au sol, ils sont décollés. Vous avez les coudes, les bras décollés, juste la pulpe des doigts au sol. À l'inspiration, je pousse dans les doigts pour reculer mon bassin, pour le plaquer encore plus sur les talons. Et à l'expiration, je laisse se déposer un peu plus encore la poitrine et l'abdomen. Le front peut être posé au sol. Et expire, relâche dans le sol. L'inspire qui allonge, qui étire, qui détasse. L'expire qui ancre un peu plus dans le sol et qui apaise. Dernière fois, inspirez. Expire. Revenez. Placez-vous en posture de 4 pattes.
Donc les mains largeur des épaules et les doigts bien ouverts, c'est important pour avoir plus de prise. Nous allons nous placer dans Adho Mukha, pour justement sentir encore cette ouverture d'Anahata Chakra, l'espace du cœur. Vous retournez les orteils, inspirez, fessiers sur les talons, expire, on soulève les genoux, on pousse aussi sacrum vers le ciel. Donc en Adho Mukha, vous allez sentir encore que votre cœur s'ouvre. Fléchissez un peu les jambes pour que le dos puisse bien s'étirer et relâchez la tête. Restez ici, 5 respirations complètes. Connectez-vous. À votre souffle, poussez bien dans les bras. Et vous pourrez ensuite poser les genoux au sol, vous asseoir sur les talons. Puis vous redressez en posture de 4 pattes. Donc les mains sont bien sous les épaules au départ et votre bassin, c'est assez important, vraiment pour cette posture Anahata Asana, vraiment l'ouverture du cœur. Restez votre bassin au-dessus de vos genoux, ne le reculez pas. Ce sont les mains qui vont s'avancer. Attention à vos épaules, on travaille aussi beaucoup la mobilité d'épaule avec cette posture. Vous avancez donc les mains, vous laissez descendre la poitrine au sol, vous pouvez poser le front au sol. Restez ici. 5 respirations. Revenir. Sur les genoux, face à moi sur votre tapis, vous êtes plutôt au centre, il vous faut un petit peu de place d'abord ici à droite. Normalement au centre, vous êtes bien. Placez la jambe droite sur le côté, les pieds en contact avec le sol, le coup de pied à l'arrière, ainsi que la plante de pied à droite. Bras droit relâché. Inspire. Détendez l'épaule. Inspire à nouveau vers le haut et vers la droite. On se grandit. À vous l'étirement latéral et l'ouverture dans le buste. Pas ici. Ouvrez, 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 ouvrez. Revenez. Vous allez placer votre main gauche sous votre épaule. La jambe droite, elle se lève. On ouvre ici. Vous allez ensuite pouvoir plier votre jambe. Amenez le talon contre la fesse, rétroversez le bassin, contractez les fessiers, ouvrez la poitrine. Attention, le genou ne s'effondre pas, il est aligné avec la hanche. Inspirez, ouvrez. Et on revient. Ramenez. Asseyez-vous sur les talons. Soulevez votre bassin.
et placez la jambe sur le côté, bien parallèle. Les épaules basses vers l'arrière, inspire, expire, relâche. Les épaules, inspire, étire vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, et vers la gauche. Les épaules et les hanches bien droites. Revenez. Votre main se place au sol. Hop, on amène. Talon à la fesse, on pousse. Contraction des fessiers, rétroversion du bassin, ouverture de la poitrine, des hanches. Ouais. À nouveau. Expire. On ramène. Et asseyez. Vous allez vous redresser, vous placer debout en soulevant votre bassin d'abord, en amenant un pied devant et debout. Vos pieds sont de la largeur de votre bassin. Travail de l'ouverture de la poitrine, donc ça passe aussi par pouvoir enlever les nœuds et donner de la mobilité dans nos épaules. Je vais me placer de dos pour que vous puissiez voir vraiment comment se placent les mains dans le dos. Donc ici, pied largeur bassin, vous avez déverrouillé un petit peu les genoux et rétroversé le bassin. Votre bras droit monte, monte, monte et vient se caler contre votre tête. Fléchissez le bras droit, amenez la main droite entre les omoplates, le bras gauche contre le buste. Fléchissez le bras gauche et venez chercher vos doigts. Alors peut-être que ça ne contacte pas. Et là on reste, on essaie de redresser la tête. Donc n'oubliez pas les jambes fléchies, le bassin un peu rétroversé. Respirez, chaque inspire, c'est l'occasion de d'ouvrir un peu plus la poitrine. Aidez-vous du centre de votre corps, de vos abdominaux. Et si c'est possible pour vous, pour aller un tout petit peu plus loin, à l'inspire, on va chercher vers le haut et vers la gauche, sans bouger les hanches. On fixe bien au niveau du bassin. Vous pourrez doucement revenir dans l'axe, relâcher les bras et accueillir quelques instants les sensations. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre, plus mobile, c'est normal. Allez, même chose à gauche, donc je me remets de dos pour pas qu'il y ait d'erreur. Droit-gauche. Par contre, on ne sait plus lequel on a fait. Bon, votre bras gauche, vous le montez près de votre oreille, vous fléchissez et vous amenez le bras droit près du corps, fléchissez là aussi et venez chercher les doigts. Allez. Donc l'inspire, vraiment je me grandis. Et l'expire, je reste bien grande, bien dans l'ouverture. Attention au bas du dos, les abdos sont serrés et vous avez, hop, rétroversé un petit peu votre bassin.
c'est possible pour vous à l'inspire. Vers le haut, vers la droite, pour vraiment sentir encore plus ici à gauche tout l'étirement qui va peut-être même venir vraiment de votre hanche, courir le flanc, les intercostaux et sous votre aisselle et également votre triceps. Respirez, détendez votre visage. Et vous pourrez revenir dans l'axe et le relâcher. Parfait. Debout toujours, les jambes donc fléchies, le bassin rétroversé, joignez les mains dans le dos en croisant les doigts et en talons les mains ensemble, bien collés les talons des mains. Hop, ouverture de la poitrine, comme tout à l'heure sur les genoux, donc rétroversion du bassin, j'amène les mains vers le sol, sans forcer sur les lombaires, mais en activant bien au niveau de mes dorsaux. Et on relâche. Nous allons redescendre au sol. Donc prudemment avec un genou puis l'autre au sol. Posture de 4 pattes. Pour la posture du tigre, il y a des options dans la posture du tigre. Vous n'êtes pas obligé d'enlever 2 appuis au sol, il peut y en avoir qu'un seul. Ok? Vraiment, c'est important pour garder votre équilibre. Donc les mains sont largeur des épaules, les genoux largeur de hanche et vous êtes bien à l'aplomb des épaules pour les mains, à l'aplomb des hanches. Ok, pour les genoux. Je vais décoller ici la jambe droite, 90 degrés. Donc je garde une flexion au niveau du genou à 90 degrés. Je repousse le sol. Ça, c'est une posture tout à fait possible que vous pouvez garder si jamais ce qui suit est compliqué. J'ai décollé la jambe droite. Je vais donc décoller la main gauche. La main gauche qui va chercher le pied à l'arrière et non pas le pied qui tourne. Je vais ici donner la rotation des épaules, des épaules, des épaules, des épaules. J'attrape le pied et je pousse. Ça, c'est la posture du tigre. Donc la main droite pousse bien le sol, ainsi que mon genou, mon tibia, mon coup de pied. Je cherche à éloigner, si vous voulez, le talon de la fesse. C'est vraiment une impulsion pour ouvrir un peu plus. Donner cette extension au niveau de la colonne. Le regard peut être vers votre main qui est au sol ou sur le côté, peu importe. Encore une respiration. Et vous reviendrez dans la posture de 4 pattes. Asseyez-vous sur les talons. Relâchez un petit peu le front au sol pour soulager le bas de votre dos qui a été bien sollicité ici. Même chose bien entendu de l'autre côté. Allez, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Repoussez bien le sol, vous êtes bien solide au niveau du centre du corps. Jambe gauche. Ici on monte, 90 degrés. La main droite, et je vais chercher vers l'arrière. Peut-être que vous allez rester avec les 2 mains au sol, et c'est juste la jambe qui est décollée. Alors on essaie de pousser, oui, j'essaie d'éloigner le talon de la fesse. Respirez. Attention de ne pas mettre tout le poids du corps à l'arrière sur le genou, pas s'affaisser, ni tout sur le bras. Respirez bien, dernière respiration. Et vous pourrez vous asseoir sur les talons pour soulager les épaules et les poignets, les bras le long du corps, front au sol dans Balasana. Et vous pourrez vous redresser. Nous allons voir ici seulement le demi-chameau. Okay. Je préfère en séance complète
le chameau, on redécompose petit à petit aussi. Vous avez donc votre bassin rétroversé ici, comme tout à l'heure, les genoux sous les hanches. Les mains se placent bas du dos, vraiment, talons des mains contre le bassin, doigts sur les muscles fessiers. Enroulez vos épaules et reculez un tout petit peu les épaules à l'arrière. Donc ici, on est dans un étirement des quadriceps, bien gainé au niveau des abdos et des fessiers. Votre main gauche va se diriger vers le talon gauche, le bras droit vers le ciel. On continue de pousser et d'ouvrir, c'est le demi-chameau. Sentez encore cette ouverture de l'espace du cœur. Ne vous écroulez pas sur le talon à l'arrière, vous repoussez le talon pour aller vers le haut et vers l'avant. Revenez en plaçant la main droite. Hop, on se replace. À nouveau, rétroversion du bassin, contraction des fessiers, les mains dans le dos. Les épaules basses à l'arrière, il faut vraiment bomber le torse. Hein. On recule les épaules, ou des doigts de la main droite, et on ouvre. Contractez les fessiers. Revenez, la main, les deux mains. Hop. Contre-posture, balasana, front au sol. Les bras le long du corps. On va se placer sur le ventre pour aller dans la posture de l'arc. C'est encore une extension de la colonne. Okay. Je vous montre. L'idée, c'est d'être exactement sur la même intention de mouvement que sur notre tigre, où les talons s'éloignent des fesses pour vraiment créer une extension de la colonne vertébrale. Si vous avez des soucis au niveau lombaire, préférez peut-être rester dans une posture plus petite en amenant simplement les talons contre les fesses pour avoir un étirement de vos quadriceps plutôt que d'aller plus loin. C'est-à-dire que vous resterez ici, donc vous avez le front au départ orienté vers le sol, le menton rentré. Fléchissez la jambe gauche, la main sur la cheville gauche. Fléchissez la jambe droite, même chose, sans que les genoux ne s'écartent, hein, on reste aligné. Ça, c'est déjà une possibilité d'ouverture du cœur en pliant les coudes et en ayant la poitrine ouverte. Ici, c'est la posture de la grenouille. Okay, vous êtes quand même dans l'ouverture du cœur, sans extension de la colonne. Et pour la posture de l'arc, à l'inspiration, vous allez éloigner les talons des fesses. Inspire. Restez ici. Sans regarder à l'avant, regardez plutôt vers le sol pour allonger au niveau des cervicales. Son genou qui ne s'écarte pas. Les talons s'éloignent, les bras s'allongent vraiment, hein, et la poitrine s'ouvre. Autant de temps que c'est possible pour vous. Et puis vous pourrez relâcher. Posez votre joue au sol. Placez les gros orteils l'un vers l'autre, talons vers l'extérieur. Les poings se ferment et se placent sous le bassin. Le bassin se soulève un petit peu. Restez ici et respirez. En douceur, vous allez changer le visage de côté.
Vous reviendrez dans l'axe, enlevez les mains, placez les mains sous les épaules, serrez le ventre, poussez, asseyez-vous sur les talons. Bras loin devant. Vous pouvez ensuite vous redresser et vous allez vous installer d'abord en posture assise sur votre tapis, puis vous allonger pour la posture du demi-pont. Posture d'ouverture du cœur là encore et d'extension de la colonne. Rapprochez votre bassin de vos talons, posez vos coudes pour accompagner votre colonne au sol. Les bras sont le long du corps, les pieds largeur du bassin, les épaules basses. Inspirez. Expirez. Poussez sur les talons, rétroversez le bassin, soulevez, 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 soulevez. Vous êtes déjà ici dans la posture du demi-pont. Pour aller plus loin, vous pouvez rapprocher pas seulement les mains, mais encore les épaules, les omoplates. Donc je soulève l'épaule droite, hop, je resserre. L'épaule gauche, hop, je resserre. La poitrine s'ouvre un peu plus. La respiration devient plus visible au niveau abdominal. Ne laissez pas le bassin s'effondrer, ne laissez pas les genoux s'ouvrir aussi. Vous êtes bien alignés, hanches, genoux, chevilles, pointe de pied. Les bras reviennent le long du corps et vous allez déposer votre dos vers terre. Puis ramenez un genou après l'autre. Sur la poitrine, main sur les tibias. Les bras le long du corps, les pieds au sol. Placez les pieds ensemble. Laissez vos genoux s'ouvrir de chaque côté, le papillon en extension. Puis vos bras pour ouvrir l'abdomen et le cœur, encore une fois, au-dessus de votre tête. Le bas du dos se décolle du sol. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. Laissez votre respiration se ralentir et s'approfondir. Sentez les mouvements générés par cette respiration dans votre abdomen, dans votre cage thoracique. Amenez votre attention à vos sensations si votre mental et vos pensées viennent.
pouvez ramener les bras le long de votre corps, refermer les jambes. Vous pouvez ramener un genou après l'autre sur la poitrine si vous en ressentez le besoin. Si tout va bien pour vous dans le bas de votre dos, je vous laisse allonger une jambe après l'autre au sol. Laissez vos pointes de pied s'ouvrir naturellement. Laissez vos bras s'ouvrir également, paume de main vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux ici dans Shavasana. Retrouvez la détente dans votre visage, votre front, la zone entre les deux sourcils, vos paupières, vos yeux, vos joues, vos mâchoires qui se desserrent et votre langue qui se pose. Sentez vos épaules loin des oreilles, vos omoplates posées au sol. Laissez se relâcher vos bras, vos avant-bras, vos mains et vos doigts. Sentez votre dos posé au sol. Les parties du corps qui sont bien déposées, celles qui ne sont pas en contact. Et laissez à chaque expiration se relâcher un peu plus votre corps. Le relâchement des muscles fessiers, des cuisses, des mollets. Vos talons. Votre respiration. Lente, ample, profonde et régulière. Observez votre cœur, l'ouverture du cœur au ciel. En Shavasana, vous êtes dans une posture d'accueil, d'observation, d'intégration.
Peut-être votre intention à cet instant positive résonne, circule. Une dernière respiration complète. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez redonner un peu de mouvement à votre corps. Peut-être d'abord en baillant, en ouvrant les yeux. En vous étirant pleinement les bras au-dessus de la tête, les jambes à l'opposé. Ou alors, tout en douceur. D'abord les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Et vous reviendrez en posture assise de votre choix, sans précipitation et en faisant bien attention de rouler sur le côté, en ayant ramené les jambes sur la poitrine, en poussant ensuite sur la main. Je vous laisse vous installer en posture assise de votre choix. Connecté à nouveau par le bassin à la terre, connecté au ciel par le sommet de la tête. Trait d'union entre ces deux espaces. Placez les mains devant votre cœur, Anahata Chakra, espace sacré. Saluez votre pratique de ce jour dédiée à l'ouverture de l'espace du cœur. C'est une séance qui se refera au cours de cette année en allant un peu plus loin. Si les yeux sont fermés, nous pouvons les ouvrir, malgré les écrans interposés. Nous saluer ensemble et nous remercier. Namasté. Merci pour votre participation à cette séance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée selon votre moment de pratique et à vous dire à très bientôt pour une prochaine séance. À bientôt.